Bonjour à vous tous ce matin. Je suis vraiment ravi de vous voir tous dans la maison de Dieu. Et à nouveau, on veut commencer notre mois, on veut commencer cette semaine en célébrant l'œuvre merveilleuse de notre Sauveur, qui va mourir sur la croix du Calvaire pour notre salut. On veut se rappeler de cette nouvelle vie-là qui découle de sa mort. Lui, ça a coûté sa mort pour que nous, on ait cette vie-là et du privilège de pouvoir expérimenter de plus en plus un plein potentiel dans notre vie chrétienne. Une pleine transformation alors qu'on grandit de progrès en progrès dans ses voies. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer un beau passage des Écritures qui nous rappelle tout le potentiel de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Tout le potentiel. Si vous êtes arrivé en ce moment à un plateau spirituellement, et vous dites, bon, ben c'est ça la vie chrétienne, c'est ici que je suis rendu et je suis confortable dans ma vie chrétienne, j'aimerais vous dire que le Seigneur veut juste continuer. Continuer à vous transformer, continuer à vous perfectionner, continuer à faire ressortir l'essence de la nature qu'on a reçue lors de notre salut, la nature divine et l'image de Jésus-Christ dans notre expérience personnelle. Et le Seigneur désire nous apprendre encore plus à nous confier en lui, à élever, comme on a mémorisé ce matin, notre âme dans sa présence et dire, Seigneur, aide-moi à te glorifier encore plus dans mon séjour ici-bas. Cherchez avec moi l'Évangile de Jean au chapitre 1 pour voir un épisode dans la transition de Jean-Baptiste à Jésus-Christ. Cette transition-là, alors que c'est lui qui a été le précurseur. C'est lui qui a été la personne qui est venue préparer la voie du peuple pour qu'ils se tournent vers Jésus-Christ, qu'ils aient des cœurs repentants et qu'ils puissent croire en lui. Et dans ce processus-là, Jean révèle des vérités concernant ce que Jésus pouvait faire dans la vie de ses disciples. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 29. Jean chapitre 1 au verset 29. Le lendemain, il, en parlant de Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui, et il dit à ses disciples qui l'entouraient, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Juste en passant, Jean-Baptiste est né avant Jésus-Christ. D'accord? On ne parle pas là, de chronologie humaine. Jésus était bien avant son incarnation. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'était ça ma grande motivation. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître ou enseignant, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ici, on a une image de la transition entre ceux qui suivaient Jean-Baptiste et ceux qui se sont tournés vers le Sauveur. On a les détails qui nous sont présentés qui peuvent être appliqués maintenant que nous sommes des enfants de Dieu pour expérimenter le plein potentiel de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Il faut premièrement que nos péchés soient effacés. Il faut que nos péchés soient effacés. Dieu devait régler la question de notre condamnation devant sa face pour pouvoir pleinement nous bénir en Jésus-Christ. Le salut devait couvrir toutes nos iniquités d'un point de vue juridique pour permettre d'être une ardoise vierge prête pour la vie qui se trouve en lui. Il fallait que notre compte
notre condition devant le juste juge soit expiée pour qu'il puisse nous permettre de nous épanouir en lui. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour développer ce plein potentiel de nouvelle vie qui accompagne notre salut. Les Écritures affirment que notre Sauveur s'est donné lui-même pour nous. C'est ça qu'on célèbre ce matin, n'est-ce pas, avec la pratique du repas du Seigneur, qu'il a offert son corps, qu'il a permis à son sang d'être versé sur la croix du Calvaire pour notre salut, qu'il a ensuite péri après sa résurrection. Ce sang-là, la Bible nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, il est monté dans le vrai tabernacle, dans les cieux, pour offrir le sang devant son Père céleste, pour couvrir notre condamnation, pour couvrir les commandements de Dieu qui s'élevaient contre nous, pour qu'il y ait cette expiation complète de nos péchés. Mais Jésus s'est donné lui-même pour nous. C'était son choix, c'était son désir. Il était le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. On nous dit afin de nous racheter de toute iniquité. Toute iniquité, tout péché, toute condamnation. Et de se faire, à partir de là, on voit le potentiel, un peuple qui lui appartienne, dans la liberté des enfants de Dieu, purifiés par lui parce qu'on demeure imparfait alors qu'on marche avec le Seigneur, et zélés pour les bonnes œuvres. Tout ça, ça a commencé par le sacrifice volontaire de Jésus qui a rasé, qui a enlevé tous nos péchés devant sa face pour qu'on puisse expérimenter ce plein potentiel. Dans l'épître de Jean, on nous dit concernant l'œuvre de Jésus, Jésus a apparu pour ôter les péchés, ôter notre condamnation. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et nécessairement ici, on est dans le présent indicatif, c'est-à-dire continuellement. N'a pas une vie de péché. Ce n'est pas la caractéristique. On tombe, c'est l'exception à la règle dans notre expérience. Puis on se relève, la Bible nous dit. 7 fois le juste tombe et il se relève. On confesse, on l'avoue, on dit Seigneur, lave-moi. On continue à marcher avec notre Père céleste. Mais Jésus est venu pour nous ôter le péché, pour ne plus être esclave du péché, pour qu'on ne pêche point. Quiconque pêche, encore une fois, continuellement son style de vie, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, que personne ne vous mente concernant la sainteté de vie, la pureté de notre marche dans le Seigneur, tout le potentiel de le glorifier. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Tout le potentiel de cette nouvelle vie grâce au pardon de nos péchés. Tout le potentiel de cette nouvelle vie avec cette liberté de l'enfant de Dieu d'avoir la victoire sur le péché et d'accomplir la volonté de Dieu. Considérez dans notre texte de témoignage de Jean-Baptiste au verset 29. On nous dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, hey les gars, il s'en vient, regardez là, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu, et l'expression même pour les Juifs, c'est le sacrifice expiatoire, l'holocauste de la célébration du pardon des péchés de Dieu. Voici celui qui va accomplir ça, qui ôte le péché du monde. Est-ce que Jésus est venu enlever ton péché? Est-ce qu'il est venu enlever ta condamnation? Est-ce que nos péchés ont été pardonnés, effacés grâce à son salut? Est-ce qu'on a la certitude d'un pardon complet qu'on a expérimenté lorsqu'on a invoqué son nom? Est-ce que nous sommes vraiment sauvés par la grâce de Dieu? On parle de tout ce potentiel-là, frères et sœurs, parce que je sais que dans les églises chrétiennes, il y en a des gens qui sont religieux. Il y en a des gens qui veulent plaire à Dieu, qui ont une piété personnelle, mais ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ils n'ont jamais eu cette certitude-là que devant le juge de l'univers, celui qui est 3 fois saint, celui qui est lumière, on nous dit il n'y a point de ténèbres en lui, que devant lui, maintenant, nous sommes justes. Devant lui, nous sommes innocents de toute charge. Notre dossier juridique, là, jusqu'au dernier point, a tout été effacé. Colossiens 2,15.
Ça s'élevait contre nous en Jésus-Christ. Ça a tout été effacé et il n'y a personne qui a le droit de rien écrire sur ce dossier-là. Maintenant, nos péchés, c'est une question familiale. C'est une question de relation avec notre Père céleste et pas une condamnation qui va se manifester dans la prochaine vie. Après la mort vient le jugement. Ça ne s'applique plus pour l'enfant de Dieu. Est-ce qu'on sait qu'on a reçu le pardon de Dieu? Et je me souviens lorsque le pasteur m'a partagé l'Évangile, lorsqu'il m'a amené à cette conclusion-là que Jésus avait tout accompli. Je n'avais pas besoin de devenir une personne religieuse. Je n'avais pas besoin de rentrer dans un groupe quelconque. Je n'avais pas besoin de commencer à m'efforcer de faire des bonnes œuvres. J'avais juste à me confier entièrement en lui, à invoquer son nom, à l'inviter dans mon cœur. Puis quand j'ai fait cela, j'ai dit Amen, puis après ça, je suis parti. J'ai dit que c'est bon! Que c'est merveilleux! Puis je sais qu'on expérimente le salut de différentes manières, comme un mariage a été célébrant pendant des années, puis il y en a qui sont là, puis ils sont tellement excités, ils se collent l'un sur l'autre. Oui, on va faire enfin les vœux, puis il y en a d'autres qui sont stoïques. Puis c'est comme si il n'y a rien d'excitant là. Il y a d'autres qui vont pleurer. Mais les trois couples ont fait le choix. Ils ont fait l'alliance, puis ils sont tous mariés. Puis pour moi, j'étais tellement méchant. J'étais tellement quelqu'un de coupable dans ma conscience. J'avais un fardeau, puis je pense au psalmiste qui disait ça devant Dieu dans sa grande confession, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Là, je vivais ma vie, là, puis il fallait que je prenne de la drogue, puis il fallait que je boive, puis il fallait que je me livre à toutes sortes de plaisirs de la chair, parce que j'étais misérable avec ma condamnation. Jamais j'aurais pu comprendre la liberté des enfants de Dieu, puis la paix merveilleuse, puis la joie qui a rempli mon cœur pour débuter une nouvelle vie en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5:7, il est une nouvelle créature, une nouvelle naissance d'en haut. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'on a expérimenté si on s'est tourné vers Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je mets le doigt là, sur le bobo ce matin. Hey, soyez pas une personne religieuse si c'est le cas. Et vous le savez dans votre cœur. Soyez pas quelqu'un qui veut être pieux envers Dieu. Dieu dit non, je veux ton cœur et je veux changer ton cœur. Je veux te donner un nouveau cœur pour te permettre de me connaître personnellement. Puis quelle joie, puis quelle expérience merveilleuse quand mes iniquités ont été enlevées. Et là, ça a été le début du potentiel. Pourquoi? Parce que j'ai accepté que Jésus prenne tous mes péchés. Viens, Seigneur, viens dans mon cœur, prends mes péchés, donne-moi un nouveau cœur, lavé de toute condamnation, avec une paix merveilleuse en Jésus-Christ. Ça, c'est la base. Pour expérimenter le plein potentiel de cette nouvelle vie, il faut de même avoir reçu l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Ça prend un nouveau cœur pour être transformé de plus en plus dans cette image de Jésus-Christ. Ça prend un nouvel homme intérieur pour grandir en lui et lui être de plus en plus agréable. Ça prend la nature même de Dieu. Donc, c'est pas assez, moi, personnellement, avec la bonté de mon cœur, avec ma justice personnelle. Dieu dit non, tu ne pourras jamais vivre la vie chrétienne. Ça prend la nature même de Dieu, l'onction de Dieu dans mon cœur, pour que les fruits de nouvelle vie ne puissent devenir de plus en plus évidents. Ça, ce n'est pas une religion qui va faire cela. Ce ne sont pas des rituels ou des dogmes qui nous transforment à cette image parfaite de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des sacrements et des efforts personnels comme des bonnes œuvres qui vont produire ce changement profond dans nos cœurs. Vous savez, je vous dis ça avec le cœur d'un père. Parce qu'une de mes filles est venue, elle a été élevée dans une famille chrétienne, une famille pastorale. Elle est venue à l'église pendant 20 ans de sa vie. Elle a fait profession de foi, elle s'est fait baptiser, elle était notre pianiste, elle était impliquée dans les activités des jeunes, elle avait toutes sortes de beaux talents, tout ça. Et aujourd'hui, elle ne veut plus rien savoir de Dieu. Aujourd'hui, mon épouse l'a vu récemment, puis il y a quelqu'un qui est venu parler à mon épouse, je pense dans un restaurant, une chrétienne qui est venue lui parler,
Puis dès que ma fille a entendu qu'il parlait des choses de Dieu, elle s'est esquivée, elle est allée ailleurs. Vous savez, ça me brise le cœur que toutes ces années-là, elle a entendu l'Évangile. Toutes ces années-là, elle était religieuse ou peut-être pieuse à cause de papa et maman ou de d'autres raisons. Puis elle n'avait pas permis au Seigneur de lui donner un nouveau cœur. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, un homme religieux, le chef des enseignants en Israël, Jean chapitre 3. C'était un homme extraordinaire aux yeux des gens. Mais Dieu disait, non, tu n'as pas eu un changement de cœur. Et c'est une des choses que Jésus leur reprochait à ces pharisiens, à ces scribes, les docteurs de la loi. C'est qu'ils essayaient de faire le bien, ils essayaient d'être bien beaux aux yeux des gens, mais sans avoir cette relation-là, sans avoir cette transformation-là. Puis Jésus leur a dit, pharisiens aveugles, vous ne voyez point, vous ne comprenez point. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, c'est une image du cœur. Nettoie donc, laisse Dieu venir nettoyer, te donner cette nouvelle vie-là, afin que l'extérieur devienne net. Les changements dans notre conduite, les changements dans nos attitudes, les changements dans la manière qu'on se traite les uns les autres, tous les changements de notre vie doivent commencer par un changement de cœur. Et c'est pour ça que je suis tellement triste. C'est pour ça que je vois tellement de personnes religieuses, que je côtoie tellement de gens non sauvés, qui se lancent dans le nouvel âge, qui lèvent leurs mains vers les constellations, puis qui espèrent se connecter avec le cosmos, puis avec l'énergie autour d'eux. Ils essaient de devenir de meilleures personnes, de mieux aimer leur famille, puis de mieux se traiter mutuellement. Aux yeux de Dieu, là, ça vaut rien. Dieu dit, il faut un nouveau cœur, il faut une transformation intérieure pour que le fruit de cette présence-là de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs puisse produire, la Bible nous dit, l'amour, la joie. Ça vient du cœur parce que c'est lui, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est juste certains des éléments que Dieu veut développer. Tout le potentiel est là pour que ça se manifeste amplement dans notre vie. Qu'on puisse avoir cette manifestation-là quotidiennement dans notre expérience. C'est la base même de cette réalité qui se trouve en Jésus-Christ. La présence de la nature de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu qui vient en nous. Regardez dans notre texte à nouveau, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous ai prêché la repentance pour le pardon de vos péchés. C'est lui qui va l'ôter votre péché. » Jean-Baptiste pointe vers ça. « C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Là, on voit le modèle parfait de la vie chrétienne. Jésus qui est venu dans ce monde comme un vrai homme et qui a laissé l'Esprit de Dieu lui permettre de vivre pour Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean 8, 29, il a dit à la fin de son ministère, « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père céleste. » Mais qu'est-ce que ça prenait? Ça prenait l'Esprit de Dieu, lui qui s'était dépouillé de sa divinité, qui avait mis ces choses-là de côté pour être un exemple pour nous. Ça prenait l'Esprit de Dieu qui venait dans son cœur pour lui permettre d'accomplir le plan de Dieu. Verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais c'est celui qui m'a envoyé baptiser d'eau et m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jésus ôte ton péché et Jésus te donne le Saint-Esprit. Jésus enlève ta condamnation et Jésus te donne tout le potentiel de cette nouvelle vie-là qui se trouve pour le chrétien. Et j'ai vu, verset 34, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, juste avant de quitter ce monde, il a donné ses dernières instructions à ses apôtres. Ils l'ont vu ressusciter. Il a dit, « Je retourne auprès du Père, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité pour qu'il demeure éternellement avec vous. » Il dit, « Attendez, ne partez pas avec la bonne nouvelle.
Ne partez pas prêcher mon message. Laissez le temps passer jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus l'a redit. Il a dit, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puis dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'on voit? L'Esprit comme une flamme à nouveau, d'une manière corporelle, visible, tangible, descend maintenant sur les disciples du Seigneur Jésus pour leur permettre de devenir des croyants et d'accomplir la volonté de Dieu, de pouvoir le servir et de pouvoir le glorifier. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez, le mot baptizo veut dire uni, plongé, associé entièrement avec la personne du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas orphelin pour grandir dans les voies de Dieu. Vous n'êtes pas seul pour manifester la présence de Dieu. Ainsi, les disciples, à partir de la Pentecôte, la fondation de l'Église, pouvaient débuter leur vrai service pour Dieu et pour l'Évangile de Dieu. Est-ce qu'un jour, on a été changé profondément par la présence de l'Esprit de Dieu dans notre cœur? Est-ce qu'on a reçu ce témoignage personnel que nous sommes devenus un enfant de Dieu par l'onction de Dieu qui est venu le confirmer? Est-ce que notre cœur a été transformé et est toujours transformé par l'Esprit de Dieu qui, jour en jour, essaie de se manifester en nous? Vous savez, la Bible est claire. La Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, s'il n'y a pas une nouvelle personne qui est venue en nous, s'il n'y a pas ce nouvel homme-là, cette nouvelle femme-là qui s'est manifestée en nous, on n'appartient pas à Jésus-Christ. Si ça dépend juste de nous, si c'est seulement nos efforts personnels, si on n'a pas goûté à la puissance de Dieu par la présence de l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés. On peut être honnête ce matin. On peut être sincère, on peut tout faire puis avoir une piété profonde. Et je vais vous présenter deux frères dans un instant qui ont vraiment eu une détermination de vivre la vie chrétienne, de faire du bien autour d'eux, d'aimer leur prochain, mais sans être sauvés. Puis là, ils se sont aperçus que c'était la catastrophe. Ils se sont aperçus que c'était une ruine spirituelle, d'essayer de vivre la vie chrétienne, de suivre les Écritures sans avoir cette nouvelle vie-là. Le vrai salut inclut toujours la présence de l'Esprit dans celui qui a invoqué le nom du Seigneur Jésus. Pour les Éphésiens, Paul leur a dit, en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, c'est là que vous avez reçu le pardon de vos péchés, c'est là que la condamnation a été enlevée de votre vie. Puis on nous dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est certain. Cette nouvelle vie-là, ce nouveau cœur-là, qui nous pousse vers Dieu et pour accomplir la volonté de Dieu. Je me rappelle de cette histoire de Jean et Charles Wesley, deux frères qui étudiaient à l'université d'Oxford en Angleterre, qui étaient dans si on pourrait dire, le département de théologie et qui voulaient être des enseignants dans l'Église anglicane. Ils voulaient avoir un rôle dans cette Église-là. Et tous les deux ont débuté des cours bibliques avec les autres étudiants, puis ont décidé de développer une discipline chrétienne pour les étudiants. Donc, chacun avait à chaque jour telle et telle chose à faire. Non seulement de passer du temps dans les Écritures, passer du temps dans la prière, passer du temps à aller faire des bonnes œuvres, à aller se donner aux autres. C'est eux qui ont formé, juste en cas, vous ne savez pas, mais c'est qui ces gens-là? C'est eux qui ont fondé le mouvement qu'on appelle les méthodistes, et qui, à l'époque, étaient très évangéliques. Mais le but de ces deux frères-là était de faire du bien partout où ils allaient, de pratiquer la charité chrétienne, d'aider leur société décadente dans laquelle ils vivaient. Puis Jean même est parti comme missionnaire dans le Nouveau Monde, en Nouvelle-Angleterre, pour venir prêcher l'Évangile aux Amérindiens d'Amérique. Et donc, ils étaient excités de servir Dieu. Et alors qu'il était là, l'Esprit de Dieu, il lisait toujours la Bible dans la discipline à chaque jour. Et l'Esprit de Dieu est en train de dire, as-tu la nouvelle vie en Jésus-Christ? As-tu expérimenté la nouvelle naissance d'en haut?
Est-ce que c'est juste des efforts humains que tu es en train de pratiquer? Et à mes yeux, ça ne vaut rien. Et finalement, il est revenu de ce voyage-là, puis il a dit, qui va sauver mon âme? Qui va sauver mon âme? Là, il était arrivé à la réalisation que c'est bien beau d'essayer de faire du bien, mais ça prend le salut. Ça prend la transformation du cœur. Et là, il a commencé à lire la Bible en demandant à Dieu, montre-moi la vérité. Et là, il a compris que tout avait été accompli en Jésus-Christ. Il s'agissait de mettre sa foi dans ce que Jésus avait fait sur la croix, de demander, d'invoquer Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi, là, je crie à toi, là, viens, puis sauve-moi, puis donne-moi un nouveau camp. Puis dès qu'il a fait ça, Jean puis Charles, un petit peu après, là, il a dit, wow! Quelle différence entre être religieux, quelle différence entre être traditionnel peut-être, entre être là pour plaire à mes parents, là pour plaire à mes grands-parents, peut-être à mes frères et sœurs. Et quelle différence quand le cœur y est, parce que l'Esprit de Dieu est descendu. Puis il a dit concernant ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas la nouvelle vie, c'est son témoignage personnel. Tous les efforts personnels du chrétien, s'ils sont séparés de l'Esprit de Dieu, s'ils n'ont pas goûté au salut, ne peuvent profiter ni contribuer, à quelque degré que ce soit, puis il avait tout essayé, à la connaissance ou à l'amour de Dieu. Toutes ces choses extérieures sans l'Esprit, à moins que Dieu n'agisse en elles et par elles, sont vaines. Donc, ça prend la nouvelle vie pour accomplir la volonté de Dieu. Le pasteur Charles Spurgeon lui-même s'est écrié un jour, après avoir expérimenté le salut en Jésus-Christ, il a dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des bateaux sans vent. Est-ce que vous êtes stagnant sur l'eau de ce monde? Est-ce que vous avez des désirs d'aller de l'avant, puis il n'y a rien qui se passe? Est-ce que vous voulez aller dans le grand voyage de la vie chrétienne, puis ça ne bouge pas? Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas encore sauvés. La Bible nous dit de nous examiner, 2 Corinthiens 13:5, pour savoir si on est vraiment dans la foi. On ne veut jamais mettre des doutes sur le cœur d'une personne sauvée, parce qu'on est tellement imparfait qu'on pourrait mélanger les choses et penser, ben, c'est vrai que je tombe, puis c'est vrai que j'ai de la misère, puis c'est vrai que je suis stagnant. Et dans le fond, il y a eu toutes sortes de changements dans notre vie. Puis Dieu s'est manifesté. Là, je parle d'une personne là, que rien qui a changé. Je pense à ma fille encore une fois, malgré tous ses efforts personnels. Vous êtes comme des bateaux sans vent, ou des chars sans chevaux. Comme des branches sans sève, nous sommes desséchés. Comme des charbons sans feu, nous sommes inutiles, on réchauffe personne. Comme une offrande sans la flamme du sacrifice, nous ne sommes pas acceptés dans la présence de Dieu. Ô frères et sœurs, tout le potentiel de cette nouvelle vie-là débute par le pardon de nos péchés. Le fondement de notre justification, la condamnation qui n'existe plus devant le juge. Deuxièmement, tout le potentiel se développe avec l'esprit de vie, l'esprit de Dieu qui est dans notre cœur. Hein, remplis-moi, Seigneur, de ton esprit, que ton esprit ait libre cours dans ma vie. Je lui permets de se manifester à travers mon corps, de se manifester à travers ma personnalité, de se manifester avec toutes mes attitudes. Et je lui demande de vraiment prendre le contrôle de ma vie. Mais de même, lorsqu'on pense à ce que Jean-Baptiste a dit à ses disciples, tout le potentiel peut se manifester et pleinement dans notre vie si nous sommes en communion quotidiennement avec Jésus. Si nous sommes en communion avec notre Sauveur, il faut demeurer quotidiennement en lui. Il faut persévérer dans notre relation intime avec notre Sauveur. Il faut s'attacher fortement à notre Seigneur pour qu'il nous permette de devenir de plus en plus ce qu'il veut dans notre vie, qu'il n'y ait pas d'obstacle. J'aime tellement ce chant qui dit « Rien entre moi et mon Sauveur. » Rien. Rien, il est la priorité dans notre vie. Dans sa parabole sur le vigneron et la vigne, Jésus a dit à ses disciples, il a dit « Je suis le cep, c'est moi qui suis la tige, on pourrait dire le tronc de l'arbre. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. »
celui qui demeure en moi, qui fait ce choix quotidiennement, et en qui je demeure, parce que je l'accepte. Approchez-vous de Dieu en tant que chrétien, il s'approchera de vous. Il nous laisse la responsabilité de faire ce choix-là quotidiennement. Oui, Seigneur, je veux être près de toi. Oui, Seigneur, je veux être en communion avec toi. Oui, Seigneur, je veux que tu aies la priorité dans ma vie. Mais il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur Jésus, tout le potentiel tombe. Sans une relation quotidienne avec lui, toute la grâce disparaît. Parce que Dieu nous appelle à marcher avec lui, et être en relation avec Jésus. Puis c'est tellement beau ce potentiel, il nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, dans le passage on nous parle du fruit. Il va y avoir du fruit si la sève spirituelle d'une relation avec Jésus-Christ est une réalité. Il nous parle de plus de fruits alors qu'il émonde notre vie, il nous nettoie pour nous permettre d'être plus efficaces, de porter plus de fruits. Et il nous parle de beaucoup de fruits. Quel potentiel d'être rempli de la présence de Dieu, rempli de la manifestation de son esprit dans notre vie. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Là, vous allez vous comporter comme des disciples de Jésus-Christ, en me laissant agir en vous. Quelle grande importance de demeurer dans le Seigneur à chaque jour de notre vie chrétienne. Quelle importance de le prioriser dans nos cœurs et dans nos choix, de sanctifier Christ, le Seigneur, dans notre homme intérieur. Vous savez, j'ai eu le privilège de connaître des gens et de participer avec des gens travaillait ici, juste à Saint-Nicéphore, dans le refuge des rescapés. Et c'était un ancien motard qui avait connu le Seigneur et qui avait à cœur d'aider des motards, tout ça, des gens, des toxicomanes surtout, pour les aider à sortir de leurs problèmes. Puis c'est un jeune homme qui s'appelait Stéphane, qui a été sauvé dans ce ministère-là, après avoir fait toutes sortes de thérapies avec sa grosse faiblesse au niveau des grosses drogues. Finalement, alors qu'il était là-bas, il a mis sa foi en Jésus. Puis là, il a eu la victoire. Stéphane, aujourd'hui, est marié, il a des enfants, puis il sert le Seigneur d'une manière fidèle. Il est venu ici. Puis là, c'est là que j'ai été introduit à ce ministère-là. Puis je les ai aidés avec leur site Internet, avec différentes choses qu'ils avaient besoin, un peu plus au niveau de la technologie. Puis à un moment donné, ils ont décidé de faire une demande d'accréditation pour que le gouvernement puisse leur permettre de recevoir des montants pour les gens qui faisaient là, les mois de thérapie. Ça a été le début de la fin. Et finalement, le gouvernement, ils ont dit, Jésus va sortir de là, la croix du Calvaire va sortir de là, la Bible va sortir de là, tout votre programme, ça va être le programme des AA, les 12 étapes. Puis là, on ne veut même plus que vous évangélisiez. Ils pouvaient juste laisser une Bible sur une table, puis si quelqu'un posait des questions, là, ils pouvaient évangéliser. Mais ils avaient un grand succès, un plus grand succès, malgré la récidive qui arrivait régulièrement, que les choses du monde. Et pourquoi? Parce qu'ils encourageaient les gens à vivre avec Jésus. Puis un programme comme ça, qui était les réformateurs unanimes, qui existe encore, qui est répandu en Amérique du Nord, incluant au Québec. Et c'est un programme qui était parti par un toxicomane, et je peux m'identifier, et qui a été totalement transformé par le salut en Jésus-Christ, et qui boitait continuellement dans sa marche chrétienne. Les premières années de sa vie chrétienne, là, malgré son premier amour, il boitait, jusqu'à ce qu'il comprenne que la vie chrétienne, c'est une vie d'association. Non seulement avec l'Esprit de Dieu, mais avec son Sauveur. Et là, il a développé tout un programme pour évangéliser les gens, pour leur permettre de comprendre le salut en Jésus-Christ, et ensuite, pour prioriser quotidiennement, un jour à la fois, une relation avec Jésus-Christ. Non seulement est-ce que lui a été totalement délivré de ses grosses dépendances, mais il a amené des centaines de milliers de personnes à devenir des disciples de Jésus-Christ. À savoir qu'avec Jésus, quotidiennement, nous sommes libres. Si donc le Fils vous affranchit, Jean 8 au verset 34, vous serez réellement libres. Si vous vous approchez de lui quotidiennement, si vous marchez avec lui, vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite aujourd'hui. Utilise-moi et guide-moi. Et Seigneur, je me soumets à toi.
et vous faites ça quotidiennement, à ce moment-là, c'est peut-être pas de la toxicomanie, c'est peut-être la colère, c'est peut-être la convoitise, c'est peut-être l'orgueil, c'est peut-être d'autres défauts que vous avez dans votre vie qui se manifestent dans vos tendances personnelles. Mais en Jésus-Christ, nous avons tout le potentiel. Et regardez dans notre texte comment on voit ça ressortir. Au verset 35, on dit le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. Avez-vous compris? C'est lui la clé. » Et les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Vous vous rappelez que dans les disciples de Jean-Baptiste, on voit ça dans Jean 3, il y avait un petit peu là, des tiraillements parce qu'ils appréciaient tellement Jean. Ils appréciaient tellement ce prophète-là qui avait tout abandonné, n'est-ce pas? Ils ne connaissaient même pas son cousin. Jésus dit, je ne le connaissais pas là, avant que l'Esprit me dise, c'est lui qui va venir faire l'œuvre de Dieu. C'était son cousin. Il était dans les déserts, il était consacré à Dieu dès sa jeunesse, son enfance déjà, Dieu l'avait mis à part. Puis là, il s'appréciait Jean, il y avait une affection pour Jean. Là, Jean dit, non, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Ce n'est pas moi qui suis le Messie. Ce n'est pas moi qui viens accomplir tout le plan de Dieu. Donc là, il les pointe, puis c'est ce qu'on devrait faire en tant que chrétien. Hein, c'est pas « suivez-moi, je suis le pasteur après tout ». Hein, agissez comme moi, je vous dis d'agir. J'ai déjà entendu des pasteurs dire ça. Lisez même pas la Bible. Moi, je vais vous dire ce que la Bible dit. Puis faites ce que je vous dis. Non, c'est suivez Jésus. Moi, je suis un sous-berger. Lui, c'est le souverain berger. Il faut toujours guider les gens vers une relation avec Jésus. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, hein, on est ouvert, on veut être tes disciples, c'est toi le maître. » Ce qui signifie maître, « Où demeures-tu? » Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là et dans la suite, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde et retourne auprès de son Père céleste. Il comprenait l'importance. Il voyait que ça devait être une relation quotidienne avec Christ. Ils avaient choisi de s'approcher de lui à chaque jour. Ils étaient déterminés à marcher dans ses voies, à accomplir sa volonté, à apprendre de lui pour pouvoir de plus en plus être des disciples de Jésus, parce qu'il le dit dans Jean 8, 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hein, si vous apprenez de moi, si vous entendez ma voix, si vous obéissez à mes commandements, si vous suivez mes instructions, alors ça va bien aller. Vous allez agir comme des disciples du Seigneur Jésus. » Et toute la vie chrétienne dépend de cette relation-là. Jésus ne nous a jamais appelés à vivre ici-bas seuls. Jésus ne nous a jamais laissés comme des orphelins. Il a dit lui-même qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme le docteur John McCarthy dit si bien, pour vous, plus vous plutôt vous concentrez sur vous-même, en passant, plus on se concentre sur nous-mêmes, plus on commence à avoir des gros problèmes psychologiques. Des gens qui sont dans des institutions, j'ai travaillé 1 an et demi dans une institution, puis je côtoyais toutes sortes de gens, des jeunes aux plus âgés, et toujours, ce qui sortait de leur bouche, c'est moi. Ça nous amène à des gros problèmes psychologiques. On n'est pas capable de se décrocher de notre moi, de nous-mêmes. Il dit, plus vous vous concentrez sur vous-même, plus vous vous éloignez du bon chemin. Plus vous le connaissez, en parlant de Jésus, et communiez avec lui, plus l'Esprit vous rendra semblable à lui. Plus vous lui ressemblez, plus vous grandissez dans ses voies, mieux vous comprendrez sa totale suffisance pour toutes les difficultés de la vie. Là, ça ne vous laissera pas stérile pour la connaissance de Jésus. 2 Pierre 1 au verset 8. Plus qu'on laisse les choses spirituelles se développer en nous, et c'est la seule façon de connaître la vraie satisfaction en tant que chrétien. Et les Écritures nous promettent ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, que sa divine puissance nous a donné tout. Nous avons tout pleinement en Jésus
Colossiens 2,10, ici, ça parle de l'Esprit de Jésus. Sa divine puissance, son Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie, ce qui contribue à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, de la connaissance quotidienne du Seigneur Jésus. Cette détermination de vivre pour lui, cette détermination de marcher dans ses voies. Et le tout a débuté avec son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé pour nous. Et là, on voit tout le potentiel de grandir dans ses voies. Pourquoi? Parce que nos péchés ont été ôtés, effacés à cause de l'œuvre de Jésus. Si on lui a demandé de le faire, nécessairement. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit le Seigneur Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai le repos de votre âme. C'est ça l'indication qu'on est vraiment sérieux. C'est qu'on vient par la foi en Jésus-Christ. La première fois, j'ai courbé ma tête dans ma vie. La première fois, j'ai fermé mes yeux et j'ai invoqué le nom du Seigneur. C'était la bonne. Parce que Jésus a dit, oui, je suis prêt à te donner ce pardon-là. Et même plus que ça, je vais te donner un esprit de vie. Je vais te donner une onction spirituelle. Je vais te donner la nature de Dieu qui rentre en toi pour que tu deviennes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Là, ça vient de l'intérieur. Juste en passant, peut-être que vous ne le savez pas, mais les gens qui sont ici depuis plus longtemps savent que mon père, Mme Jutras, Anne, tout ça, mon père, c'était un pilote des forces de l'air. C'était un militaire. Il n'a pas fait ça toute ma jeunesse, mais il a fait ça quand il était plus jeune. Puis c'est un homme extrêmement discipliné. Puis tout ce qu'il a voulu faire avec moi, c'est de me rendre un bon garçon. Hein, tu vas avoir les cheveux courts, tu vas être bon à l'école, tu vas travailler à mon Radio Shack, tu vas bien travailler. Mais on n'avait aucune relation ensemble. Puis toutes les règles extérieures qu'il faisait, qu'il me mettait sans venir toucher mon cœur par un amour paternel, puis une relation filiale, ça faisait totalement le contraire. Plus que ses commandements, ses exigences venaient me voir, plus que je me laissais pousser les cheveux, plus que j'étais mauvais à l'école, plus que j'étais le pire employé, il ne me congédiait pas parce que j'étais son fils, le pire employé dans le Radio Shack. Puis le problème, puis moi j'ai vu tout de suite la différence, quand je me suis tourné vers Jésus, c'est que Jésus est venu à l'intérieur, dans mon cœur. J'ai demandé quand est-ce vos réunions d'église? Ah! Qu'est-ce qui est sorti là de ma bouche? J'étais un gars anti-église. J'étais allé une fois dans ma vie dans une église baptiste, j'avais détesté ça. Et là, tout de suite, comment est-ce que je peux être avec des chrétiens? Là, Jésus était venu dans le cœur. Et depuis 35 ans, il est toujours là et il continue à se manifester par son esprit. Toutes mes imperfections, tous mes manquements, il veut les changer alors que je grandis dans ses voies. Et il me demande une chose, c'est de demeurer en lui quotidiennement. Avoir cette relation-là avec le Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier pour l'attention de ton peuple. J'aimerais te remercier pour ce beau passage biblique. Et j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette exhortation de Jean-Baptiste, qui a été prêt à s'humilier, qui a été prêt à guider ses disciples vers la personne la plus importante dans leur vie. Ô Père Céleste, je te prie que les gens qui nous écoutent puissent se tourner vers Jésus s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et Seigneur, qu'ils puissent dire, oui, Jésus, viens dans mon cœur. Prends mes péchés, ma condamnation. J'accepte que tu as payé sur la croix pour que j'aie le pardon. Je suis un pécheur. Puis viens, prends mes péchés. Et Seigneur, que tu puisses manifester ton approbation en leur donnant ta nature même, ton esprit qui vient dans leur cœur. Et en leur permettant d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Oh, pendant des années, comme j'ai blasphémé son nom, comme je me suis moqué de sa personne, comme j'ai rejeté son identité. Mais quand l'Esprit est venu, le salut s'est accompli, comme j'étais ravi de connaître mon Sauveur. Aide-nous à le partager partout autour de nous. Aide-nous à être ces témoins de la nouvelle vie qu'il nous a donnée par son salut. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander à Robert si tu peux éteindre, s'il vous plaît.
Donc ce matin, j'aimerais vous demander de prendre vos recueils de cantiques. Encore une fois, comment ça fonctionne?